chez nous. Et ces enfants chez nous, nous avons un grand problème. C'est le problème que ces enfants développent. Vous connaissez l'ulcère malléolaire, qui est un problème très sérieux, que nous ne savons pas comment s'amener. Et un problème de AVC ischémique qu'ils développent souvent dans leur vie et comment nous pouvons prévenir cela à notre niveau. Moi, j'en ai eu ici, effectivement, des enfants qui ont fait pas d'ulcère malléolaire, mais un enfant qui a fait un AVC ischémique. Ça, vous savez, l'explication, elle est simple, surtout entre nous médecins. Comme vous savez, comme je l'ai dit, ces globules rouges-là, vu qu'ils sont inaptes à la circulation, ils entraînent, ils s'arrêtent, ils bloquent les circulations, ils bloquent les vaisseaux. Donc, à partir du moment où ils bloquent les vaisseaux cérébraux, ça explique justement ce qu'on appelle un AVC ischémique, qui est différent d'un AVC hémorragique. L'AVC hémorragique, il y a un saignement, tandis que l'AVC ischémique, il y a un arrêt de la circulation. Donc la partie qui est en amont n'est pas irriguée, et donc le cerveau souffre. Alors ici, pour vous donner un exemple, par exemple, quand un enfant a fait une ischémie ou un AVC, de quelque degré soit-il, ces enfants-là passent le reste de leur vie à avoir des échanges transfusionnels pour essayer de réduire au maximum le taux d'hémoglobine S dans leur sang. Puisqu'on sait que c'est quand ce taux-là est élevé qu'il y a un risque de récidive d'AVC. Alors pareil, chez nous, bravo de vous occuper de ce genre d'enfants, et on est très admirateurs. Moi, je rentre au pays régulièrement, on est très admirateurs du travail que vous faites. Malheureusement, nous savons aussi que des histoires comme les thérapies géniques, déjà ici en France, c'est pas quelque chose qui est vulgarisé, qu'on voit dans tous les coins. Sinon, il n'y aurait pas des enfants dans tous nos hôpitaux en souffrance. Ce sont des thérapies qui sont extrêmement chères, des médicaments de médecine qui sont extrêmement chers. Pour l'instant, la seule chose, c'est le traitement éventuel avec l'hydréa qui réduit un peu le taux de l'hémoglobine anormale. La greffe de moelle, moi, j'en ai jamais vu personnellement. Et on en a parlé, on a des amis ici qui ont des enfants qui n'ont jamais eu ça. Et n'oubliez pas que ce genre de traitement, c'est très lourd. Et moi, j'ai connu une dame qui est venue de chez nous avec son enfant, qui a eu la greffe de moelle ici, et quelques années après, elle a perdu cet enfant. Donc, il y a tous ces éléments-là dont qu'il faut tenir en considération. Voilà, au jour d'aujourd'hui, ces enfants-là ont un traitement, c'est vraiment essentiellement la prévention. Et moi, je connais, par exemple, pour vous dire ce qui est particulier avec cette maladie, je connais une petite fille depuis maintenant plus de 10 ans. Plus de 10 ans, je ne l'ai jamais vue un jour hospitalisée. Pas un jour. Pas un jour. Et c'est pourtant une vraie drépanocytose qui est suivie à Colombes, mais pas un seul jour. Alors que j'ai connu des enfants, quand j'étais interne, qui sortaient le matin, le soir, on avait à peine refait le lit, qu'ils étaient là le soir. Vous voyez, ça, c'est les différentes... Quelle est l'explication de ça? C'est comme des gens qui sont aujourd'hui résistants au sida. Pourquoi est-ce que ceux-là sont plus résistants que d'autres? Peut-être que les recherches le montreront avec le temps. Mais voilà. Y a-t-il une dernière question? Parce qu'on doit passer maintenant, on doit manger maintenant. Je crois que les gens ont faim. Y a-t-il une dernière question? Juste une toute dernière. Et merci, docteur. Et merci aussi, Pauline, pour cette occasion. Je sais que nous sommes de la communauté congolaise et que ce problème qui nous préoccupe tous c'est un problème qui concerne aussi notre pays. Alors, l'expérience que nous vivons ici, avec toute l'expertise que vous avez, pensez-vous ou avez-vous déjà imaginé des actions que vous pourrez mener pour faire de la vulgarisation au Congo? Parce qu'avec un outil comme ça, cette association d'expérience qu'on a ici en France, il serait important que cela soit transporté sur notre territoire en RDC. Alors, nous savons que tout ce que vous venez de dire est une réalité. Les gens savent que les croisements entre deux personnes ayant ces problèmes se posent, mais là-bas c'est resté dans les on-dit, alors que cela serait très important s'il était vulgarisé par des gens
comme des médecins comme vous dans les quartiers, dans les paroisses, les églises, des choses comme ça? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Merci. Alors, ma réponse elle va être rapide. Moi, je crois que le problème du Congo, ce n'est pas un problème de compétence. Notre collègue qui vient du pays en a une preuve. Chez nous, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut dans tous les domaines. Il y a tous les intellectuels qu'il faut dans tous les domaines. Il y a des très grands juristes, il y en a. Des très grands médecins qui ont fait des études avec nous ici, qui sont repartis, il y en a. Je crois que le vrai problème de chez nous, c'est de donner les moyens aux gens. Si on leur donne les moyens, ils feront de la bonne médecine. Le problème chez nous, il est là. À mon avis, moi aujourd'hui, je vais régulièrement au Congo. Bon, j'ai été encore en septembre pour des tristes circonstances, comme l'a dit Mahapoli. Je discute avec mes collègues, il y a des médecins de grandes compétences. Mais ils n'ont pas les moyens. Donc je crois que quelqu'un qui part d'ici en disant moi je vais là-bas pour aller faire, il ne fera rien s'il n'a pas les moyens. Nous, c'est vrai qu'ici on est des grands docteurs parce qu'on voit des enfants. L'autre jour j'ai eu un cas, bon, tous mes copains, c'est vrai qu'on ne voit pas ça beaucoup en pédiatrie, mais j'ai fait le diagnostic en même pas une heure. Ça s'appelle une hernie diaphragmatique. Pour faire bref, c'est tous les organes qui passent dans le diaphragme. Tel que c'est écrit dans le bouquin, cet enfant présentait les signes, mais il fallait faire la radio rapidement. En une heure, j'avais la radio, on avait tout le diagnostic, tout le monde est venu s'émerveiller, le SAMU est venu. On ne voit pas ce genre de cas, parce que j'avais les moyens. Chez nous, j'aurais un cas comme ça, je me dirais certainement que ça doit être ça. Moi, j'ai un exemple triste, et je vais vraiment terminer là. J'ai perdu mon frère, il est resté 1 mois à l'hôpital Ngaliema, qui est quand même un grand hôpital. On l'a confié à des grands médecins. Il est resté 1 mois. Au bout de 3 semaines d'hospitalisation, j'ai demandé à mes collègues, est-ce que vous pouvez me dire de quoi il est malade, il souffre de quoi? Vous vous rendez compte, on a enterré mon frère 1 mois après qu'il ait été en Ngaliema. Il n'était pas dans une clinique à Massina, en Ngaliema. On n'a jamais su de quoi il est mort. C'est juste ça. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Bonne soirée. Bon, maintenant on va passer à table. On va manger. Je vous souhaite un bon appétit.